Bonsoir Chérif. Au théâtre ce soir, je t'y invite si tu le veux bien. Journée mondiale du théâtre ce 25 mars. Entretien avec un enfant du 6e art scénique. Il en est même devenu un monument vivant. Moustapha Diop, artiste comédien, président du réseau des acteurs culturels de la commune des Parcelles Assainies et membre de l'ARCOS. Bonsoir Moustapha. Bonsoir Mamadou. Vous avez blanchi dans le théâtre. Ici, je vous dis, arrêtez votre théâtre. Vous me répondez quoi? Le théâtre, c'est la vie? C'est la vie aussi, Oui. mais il faut laisser la place aux jeunes, à Oui. sa famille, à ses héritiers. Et ce serait normal, non pas d'arrêter, mais de faire du recul, parce que le seul arrêt qui existe, c'est l'arrêt du décret divin. Mais tant qu'on est vivant, tant qu'on est bien portant, on a le droit, après avoir été au devant de la scène, de prendre du recul et de mettre en avant ses enfants, ses héritiers. Comment se porte le théâtre au Sénégal? Il se porte comme il est parce que c'est un débat perpétuel, parce que les hommes de théâtre, ils continuent à dire ceci, cela, mais le théâtre, en fait, il y a un bouillonnement. Mais peut-être il y a quelque chose qui leur manque, c'est en fait d'en faire une industrie, comme toutes les industries, parce que l'industrie culturelle existe. Normalement, à travers le théâtre, le comédien peut vivre de son art, mais il faut qu'il ait un cadre d'expression et il faut qu'il soit accompagné à l'instar des autres disciplines. C'est ça. Pas forcément un financement, mais un cadre d'expression. Il n'y a plus de salle de spectacle pratiquement au Sénégal. Ouais. Et ça aussi, ça les freine. Ils sont obligés d'être dans les centres culturels, dans les quartiers. Et ça, ils n'ont absolument rien pour pouvoir faire payer les gens parce que le cadre n'est pas approprié. Alors que moi, j'aurais aimé, par exemple, à mon âge, aller au théâtre avec ma famille, prendre du bon temps, assister à un très bon spectacle dans un cadre de confort et de sécurité. Le théâtre sur les planches. Sur les planches, comme on dit. Lors de voilà. du temps de la vieille époque. Quoi, voilà, mais malheureusement, les cadres d'expression n'ont pas trop évolué. Les cadres de confort, à part Sorano, il y a le Grand Théâtre. Et ça, c'est depuis 65 à nos jours. Et pendant ce temps, d'autres formes d'expression comme le cinéma, la télévision évoluent. Pourquoi? Parce qu'il faudrait voir aussi ça. Parce que dans les quartiers, dans les associations, il y a un bouillonnement extraordinaire. Les gens s'adonnent à la pratique théâtrale. Les anciens essaient de les former à la pratique, à l'expression théâtrale, mais malheureusement, ils n'ont pas un cadre d'expression où ils peuvent s'exprimer correctement et pouvoir gagner quelque chose qui peut les faire vivre. Malgré tout, vous dites qu'il n'est pas juste de dire que le théâtre se porte mal au Sénégal. Il ne se porte pas tellement bien par rapport à tous ces accompagnements. Parce que le produit, il est là. Le potentiel humain, il est là. Oui. Le potentiel artistique, il est là. Mais tout ça, pour le faire vivre, il y a d'autres mesures d'accompagnement, des infrastructures, des financements, des cadres d'expression qui peuvent permettre vraiment à l'artiste de pouvoir travailler pendant 6 mois dans un théâtre, par exemple, à raison de 3 spectacles par semaine, comme ça se fait en Europe, pour pouvoir vivre de son art. Mais malheureusement, là, on ne l'a pas. Il n'y a que des événements ponctuels qui se passent pratiquement tous les ans, une fois par an. Et ça, c'est pas bien parce que par rapport à tous ceux qui veulent faire du théâtre, je crois qu'ils n'ont pas assez de cadre d'expression. Le théâtre et la télévision, les téléspectateurs sénégalais ont-ils raison de regretter des troupes comme Daray Kocc, Jamono Tey, autres Barayego de Saint-Louis, il y en a plein d'autres, ainsi que leurs mythiques comédiens, Mahouré Diagué, Baye Peul, Abou Kamara, Cheikh Tidiane Diop, vous-même? Oui, parce qu'il y a une certaine forme de nostalgie pour ces genres de théâtre, oui. Parce que là-bas, c'était conçu en troupe, et la troupe, c'est un ensemble qui fait du théâtre. Mais malheureusement, ou heureusement pour nous, la télévision est allée vers nous. On faisait du théâtre scénique dans les régions, mais après on faisait, comme disait, du théâtre télévisé. Parce que la télévision venait au théâtre pour faire de la captation. Et de développement en développement technologique, maintenant c'est devenu des séries, des sketchs, des téléfilms, des dramatiques qui sont beaucoup plus proches du cinéma que du théâtre. Justement, la télévision, une menace ou une opportunité pour le théâtre? C'est une très grande opportunité. Parce que si vous voyez par exemple les séries télévisées actuellement au Sénégal, pratiquement 90% des acteurs sont issus du milieu théâtral. On les a formés pour faire du théâtre. Et ils se sont intéressés à la télévision parce qu'il y a un problème de visibilité et d'expression.
au moment où les infrastructures de théâtre ne proliféraient pas comme voulu, mais les télévisions se sont développées. Il n'y avait qu'une seule chaîne de télévision à l'époque. Nous, on n'avait que la RTS. Maintenant, il y a des chaînes privées en pagaille. Justement. Donc, le cadre d'expression est beaucoup plus réel, beaucoup plus opportun pour les comédiens parce qu'il ne faut pas vouloir une chose et son contraire. Mais pourquoi cette nostalgie? C'était la magie de l'image à l'époque, parce que la télévision et les jeunes chez nous, parce qu'elle date de 70, et c'était du noir et blanc, et c'était comme une magie. Quand on faisait du théâtre, c'était la première fois que les Sénégalais voyaient, avec l'avènement de la télévision en 72, du théâtre montré à la télévision, contrairement au cinéma. Et paradoxalement, nous avions le contenu qu'il fallait pour leur parler, parce que le contenu était uniquement dans la maison. Dans l'éducation, on se basait par rapport au contenu sur l'éducation des parents. Là. Tu vois, ça, c'est ça, parce que les gens se sont développés à partir de ces enseignements-là qui étaient le prolongement de l'éducation subie, prodiguée à la maison. Donc, ils se retrouvaient dans les thèmes que nous développions, ce qui leur était proposé à la maison. La télévision n'a pas donc tué le théâtre. Non, absolument, c'est différent. Elle l'a plutôt nourri, si on vous suit. Mais que peut-on reprocher aux productions d'aujourd'hui? Les scénarios, les acteurs eux-mêmes? Quoi? Le problème d'abord, c'est le contenu. Ouais. Le contenu, c'est le scénario. Ouais. Et puis, il ne faut pas se tromper de cible. Il ne faut pas se tromper de public. Chaque produit est le reflet de son peuple. Parce qu'un peuple, on ne peut pas l'éduquer à partir d'une éducation étrangère. Nous avons nos cultures, nous avons nos traditions, nous avons nos réalités que nous pouvons développer en scénario pour le retransmettre à la population qui s'y retrouverait. Mais nous n'avons pas besoin, avec l'opportunité technologique qu'il y a dans le domaine de la télévision, copier encore les mentalités étrangères. Ça, c'est un dysfonctionnement. Alors que ça devrait nous permettre de mieux asseoir notre culture, de mieux proposer ce que c'est la culture sénégalaise, ce que c'est que la vie sénégalaise. Moi, comme l'American Way of Life a été vendu par le cinéma américain. Oui, mais Senghor nous disait, je me rappelle bien, il nous invitait toujours au rendez-vous du donner et du recevoir. Et moi, je constate que depuis les indépendances, nous avons beaucoup plus reçu que donné. Mais avec l'avènement de la télévision et du cinéma, il y a une opportunité maintenant de donner au monde ce que c'est que la culture sénégalaise, ce que c'est que la vie, ce que c'est que la tradition, ce que c'est que l'éducation. Et la télévision nous offre cette opportunité et les acteurs sont là. Justement, mais il faut les former. Hein, il faut les former. Quitte des acteurs, justement. Oui, il faut les former parce qu'il y a une mutation entre le jeu scénique, parce qu'il y a... On peut se permettre à tous les excès quand on est sur scène. Parce qu'on parle au dernier du rang. Parce que là, le théâtre permet de s'épancher comme on veut, d'exagérer même les paroles, les gestes. Mais au cinéma, c'est un jeu juste, naturel, émotif. Et puis un jeu, ce n'est pas uniquement de la palabre. Le théâtre, à l'époque, nous avions des contraintes techniques. On parlait plus qu'on ne jouait. Maintenant, avec les aisances technologiques, avec le micro, moi, je peux me promettre partout, je peux montrer mes émotions, je peux jouer sans trop parler, je peux vraiment faire ressentir au téléspectateur ce que je veux lui dire. Donc ça, il y a une opportunité que nous devons saisir à travers la télévision et les opportunités. Justement, quand vous regardez les séries aujourd'hui, et même les acteurs, ces jeunes acteurs, vous y trouvez du bon? Pas forcément. Il y a de la bonne graine. Mais il y a ceux qui sont pressés, parce que aussi l'image, c'est un tremplin. Chacun l'utilise comme il veut. Moi, si je veux par exemple devenir célèbre, si je dis que je dois passer par une série télévisée, pour un film, pour me faire voir, pour d'autres dessins, mais je peux le tenter, mais il y a le réalisateur, il y a le metteur en scène, il y a le directeur artistique qui devrait veiller à ça. Tu es là pour interpréter, pour jouer, tu dois sortir de ton personnage, tu dois faire tu dois jouer ton jeu. Mais pas te servir, par exemple, de la télévision pour d'autres fins. Mais malheureusement, il y en a qui le font. Et ça, il faudrait quand même y veiller. Et revenir à l'essentiel, c'est-à-dire le contenu, le public, parce que nous avons un public à éduquer, nous avons une nation à éduquer. Donc, il ne faudrait pas se tromper de public. Il faudrait que aussi le reste du monde sache ce que le Sénégal représente par rapport
au reste du monde. Le Sénégal qui a brillé au dernier FESPACO avec le film Félicité d'Alain Gomis, qui a encore raflé la Palme d'Or, mais également plébiscité à la Berlinale en Allemagne. Il y a Tundu Wundu d'Abdallah Hadwan. Il y a aussi un film documentaire qui a été primé. Cheikh Anta, oui. William Bay. Oui, absolument. Et oui, c'est pas un hasard, il y a trois genres. On parle du cinéma surtout ici. Mais on parle du cinéma, mais dans les trois genres. Il y a le film, il y a le cinéma, il y a le film documentaire, il y a le film de séries télévisées, les séries qu'on décrit. Tundu Wundu, pratiquement, est passé sur des chaînes sénégalaises. Vous y avez joué? Mais non, malheureusement pas. L'impact qu'il aurait dû avoir au niveau national, moi je crois que l'impact est moindre. Mais quand un professionnel le dirige, comme Abdullah Hadwan, il est un professionnel de l'audiovisuel, il sait ce qu'il fait, il connaît son produit, il a foi en son produit, il ne se projette pas uniquement pour le public sénégalais, mais pour l'international. Et ça, il l'a démontré au FESPACO. Parce qu'un film qui est pratiquement méconnu des Sénégalais puisse gagner le talent d'or de la série télévisée, alors qu'elle est passée ici, et personne n'en a parlé. Bon, ça, c'est une contradiction. Mais donc, le problème n'est pas entre les séries, mais le produit sénégalais par rapport aux autres produits. Et il y a un bouillonnement terrible, parce qu'avec l'avènement des chaînes, le doublage des séries et tout, en langue bon, française et autres, oui. Ouais, voilà. Là, ça permet d'élargir le public et l'audience. Et je crois que d'après les échos, que ce soit Café avec, Tundu Wundu, Dinamaner et bientôt, comment dirais-je, Wiri Wiri, mais on trouve un écho très favorable au niveau du public africain. C'est des productions qu'il faut encourager. Il faut encourager parce que les produits... Et améliorer certainement. Améliorer forcément parce qu'il ne faut pas mélanger les genres. Moi, je suis culturel. Vous êtes technicien. Il faut qu'il y ait une conjonction des forces. Parce que nous, notre force à Darekoy, ce n'était pas... Nous avons le jeu. Nous avions les expressions artistiques et tout. Mais il y avait derrière une machine, la télévision, avec des professionnels, des réalisateurs qui faisaient leur boulot et nous faisions notre boulot. Et là, on faisait même de la captation parce qu'on répétait, on leur donnait un produit fini. Alors, comment faire vivre pleinement ou revivre, c'est selon le théâtre sénégalais, est-il, à votre avis, en bonne place dans la politique culturelle du Sénégal? Moi, je trouve que le théâtre, la télévision, les séries, tout ça ont une place centrale dans la production culturelle du Sénégal parce que c'est le tremplin pour asseoir une véritable industrie culturelle. Mais est-ce que c'est ce qu'on vit? Malheureusement, pas encore. Mais il y a un bouillonnement, je crois que cette année-ci, par rapport à ce que j'ai vu toute la journée à Thiès, à l'ouverture de la Journée mondiale du théâtre, avec les autorités, le ministère et les autorités administratives et communales de la ville de Thiès, les artistes, l'Arcos de Thiès, mais j'ai vu un bouillonnement et par rapport au FESPACO aussi, ce qu'il y a eu, l'année décrétée année de la culture 2017, moi je crois qu'un bouillonnement qu'il faut savoir saisir. L'État n'a pas besoin de partenaires individuels. Nous, on a besoin d'être une force, une union, parce que les décideurs ont besoin d'un interlocuteur soudé et pragmatique. Il faut aller au-devant des choses. Mamadou, il y a une chose que les gens oublient toujours. Les séries télévisées, là, quelle que soit leur qualité, finissent petit à petit à écarter les telenovelas que vous achetiez en temps. Et il n'y a pas eu de bruit. C'est-à-dire, nous, les Sénégalais se sont retrouvés dans leur propre produit, dans leur propre culture. Ils ont suffisamment subi, importé. Et les télévisions aussi ont compris. Mais attention, dites-vous à ne pas importer un modèle. Nous avons un modèle à montrer. Moi, j'ai dit que nous avons toujours... Notre modèle, il faut l'exporter. Il faut l'exporter et avec tout l'accompagnement technique, professionnel qu'il faut. Parce que le théâtre, on dit qu'il est mort, mais moi, je crois qu'il y a bon espoir quand même. Dans la Constitution, le chef de l'État est le protecteur des arts et des artistes. Mais parlons du statut de l'artiste, justement. Ça, c'est le premier combat de l'ARCOS. Oui. Quand nous faisions le Festival du théâtre et du rire, mis sur la table du ministère de la Culture de l'époque, avec d'autres acteurs culturels, Mme Safiatou Ndiaye Diop en avait fait son cheval de bataille. Quand nous créions l'ARCOS, c'est Mme Safiatou Ndiaye Diop qui nous avait subventionné sur fonds propres pour créer l'association. Et elle tenait beaucoup au statut de l'artiste, à la couverture médicale,
au volet social et à l'accès au logement de l'artiste. C'est chose faite aujourd'hui? Malheureusement, pas à 40%, non. On est peut-être à 30% de ce qui va se faire. Mais c'était notre cheval de bataille. Et le ministère en avait fait un projet pour tous les acteurs culturels au lieu de le laisser aux artistes comédiens. Donc nous avons bon espoir. Maintenant, il ne s'agit pas de quémander, mais il s'agit d'aller de l'avant. Parce que tôt ou tard, la culture deviendra une industrie. Dernièrement, il y a les cinéastes qui réclamaient leur siège qu'on leur a octroyé au service d'hygiène. Il y a le pôle urbain de Diamniadio où on peut construire des studios de production et de post-production. Parce qu'au cinéma et à la télévision, c'est cher. Alors la plupart, 60% de l'argent va à l'extérieur. Alors que si on crée les industries ici, les industries de production et de post-production, tout l'argent va rester au Sénégal. Et nous avons un décor naturel dans toutes les régions du Sénégal. On peut tourner de 6h du matin à 18h. Très bien. C'est une industrie. Merci Moustapha Diop. C'est moi qui vous remercie. Artiste, comédien, il est le président du réseau des acteurs culturels des Parcelles Assainies et membre de l'ARCOS. Chérif, c'est tout pour ce soir. Disons, la culture est parce que le théâtre est. Vive le théâtre, n'est-ce pas? Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Merci, excellente soirée.